et bienvenue à la centrale de Biedron, une des centrales hydroélectriques les plus puissantes du monde. De dam is met een hoogte van 285 meter de hoogste dam in de wereld. Het water van 35 gletsjers stroomt in dit meer. Bij de bodem is deze kolos 285 meter dik. Tijdens de bouw is geen betonijzer gebruikt. Het meer is het grootste kunstmatige meer in Zwitserland en er zijn 100 kilometer tunnels gebruikt om het water naar het meer te krijgen. U ziet een animatie van 100 kilometer tunnels die de 35 gletsjers verbinden met het Lac d'Edy. Deze tunnels komen uit bij de 4 powerplants, waarvan Biedron de grootste is, 1200 megawatt. In totaal geven de 4 powerplants 2000 megawatt. Goed voor 20% van de dagelijkse energie die Zwitserland verbruikt. Om al het water via de gigantische tunnels naar het meer te krijgen, zijn er ook tussentijds 4 pompen voor nodig om het weer gedeeltelijk omhoog te pompen. La centrale de Biedron est un aménagement unique. À elle seule, elle détient 3 records du monde. La plus grande hauteur de chute, avec près de 1900 mètres de dénivelé, la plus grande puissance par turbine Pelton et la plus grande puissance par pôle d'alternateur. L'eau frappe les aujets de la turbine à la vitesse impressionnante de 690 km/h, avec 185 bar de pression. Wat we zien is slechts een topje van de turbine. 35 meter onder het vloeroppervlak bevindt zich een gigantische turbine, waar het water met 690 km per uur doorheen stroomt. Elke turbine genereert een dikke 420 megawatt aan elektriciteit. Het enorme schroepenrad is maar een klein onderdeel van de turbine. Hier zien we de kraan om het water af te sluiten. Het is een hydraulisch systeem wat met een simpel schakelaartje omgezet wordt en dan stroomt het water er niet doorheen, maar er langs. Op weg naar de uitgang passeren we enorme hoeveelheid gasflessen. Op de vraag wat erin zit? CO2. Als de boel in de hens gaat, spuiten ze allemaal CO2, zodat er geen zuurstof bij komt en de vlammen vanzelf doven. We fietsen even terug in de tijd. Pour la petite histoire, donc, les travaux ont commencé en 1951 et ont duré 10 ans. 10 ans durant lesquels les ouvriers et les ingénieurs ont accompli de véritables exploits. En 1929, un premier barrage, aujourd'hui submergé par plusieurs dizaines de mètres d'eau, est construit 350 mètres en amont du barrage actuel. D'une hauteur de 87 mètres, une prouesse pour l'époque, ce barrage retenait les eaux de la Dixence qui était turbinée à Sion dans la centrale de Chandeline. Mais la première Dixence, inaugurée en 1935, se révèle vite insuffisante pour répondre aux besoins énergétiques croissants. La construction d'un nouveau barrage est alors envisagée. Plus haut, plus large et plus lourd que le premier, ce sera la Grande Dixence, un projet titanesque, pharaonique. Jamais l'homme ne s'était lancé dans un tel projet, un défi extraordinaire au vu de l'altitude et de l'environnement. Les travaux commencent au printemps 1951. Au plus fort du chantier, ce ne sont pas moins de 1600 personnes, valaisans, suisses, italiens, qui travaillent en même temps à l'édification du barrage.
Mais ce n'est là que la pointe de l'iceberg, car il a aussi fallu construire 4 stations de pompage, 2 centrales électriques et creuser des dizaines de kilomètres de galeries sous les montagnes. Au total, plus de 3600 ouvriers ont pris part à cette épopée technique et humaine. Le 22 septembre 1961, la dernière benne est posée, marquant la fin des travaux.